Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle fois pour les produits terminés. Alors on dirait que c'est blindé comme ça, mais ça l'est pas non plus complètement. Et en plus j'ai ma soeur qui s'est invitée dans cette vidéo puisqu'elle m'a filé un petit sac avec quelques produits qu'elle avait elle-même terminés. Donc je me retrouve avec un sac quand même, voilà, hein. Clairement ça prend de la place. Bon, il y a 3 trucs qui se mangent, qui prennent de la place, donc je vais les virer de suite. Pour commencer, le gâteau, le bourguignon de la biscuiterie du Mistral. C'est un truc un peu comme, je sais plus quel... Qu'est-ce qui fait ça, les biscuits bijoux ou un truc comme ça. La biscuiterie du Mistral, c'est pareil. Donc le bourguignon, c'est un gâteau pur beurre avec des inclusions de copeaux de chocolat. Je sais pas si vous verrez la photo, parce qu'ils ont mis l'étiquette par-dessus. C'est un gâteau qu'on mangeait beaucoup quand on était gamin, parce qu'on habitait dans un immeuble et que entre voisins on commandait tout ça. Donc du coup c'était le gâteau, le must-have avec ma soeur. De mémoire, avant ils étaient un peu meilleurs parce qu'ils étaient vraiment blindés de beurre et vraiment ils étaient moelleux. Là on les a trouvés un peu plus secs, mais rien que pour le souvenir c'était assez top. Donc il y a des chances qu'on rachète. Ensuite j'ai mangé ça un midi de flemme. Donc c'était de la marque Mix, donc multitude d'ingrédients savoureux. Les radiatori 4 fromages, emmental, fromage italien bleu d'Auvergne et parmesan, sauce parmesan. Donc en gros vous aviez la barquette avec les pâtes, vous aviez un sachet avec la sauce parmesan et à côté vous aviez encore un sachet avec du parmesan en poudre, plus un petit brownies au chocolat. Donc voilà, honnêtement pour avoir quand même mangé quelques trucs comme ça qui se mangent sur le pouce et rapidement parce que vous avez franchement la flemme, j'ai trouvé que cela était quand même vachement savoureux et que le goût était quand même vraiment pas mal. Donc je me suis dit voilà, pour ceux qui comme moi ont la flemme de temps en temps, ça c'est quand même pas mal du tout. Un autre truc qui se mange et qu'on m'a offert à mon anniversaire, donc la vidéo est pas très vieille, donc vous voyez que j'ai quand même craqué. Là le couscous parfumé aux épices du monde de chez Tipiak, que Christelle m'avait offert pour mon anniversaire. Ça y est, c'est bon, j'ai déglingué les 2 gros sachets de ce moule, hein. Bah c'est pas mauvais du tout cette affaire, hein. Voilà, si comment vous êtes fan de semoule et que vous ne craignez pas les épices, ceci est fait pour vous. Il y a de fortes chances que ça réapparaisse dans ma cuisine assez prochainement. J'ai pas tout à fait fini, mais là vous allez comprendre que j'ai pas le choix. Le baume de rose de chez By Terry, en même temps que j'ai eu il y a des lustres dans une little box, mais il y a au moins 2-3 ans. Donc techniquement ça fait un moment que ça a dû partir à la poubelle. Je l'ai adoré au début, bon, comme vous pouvez le constater. Il y en a que là, hein. Bon il y a des dépôts sur les côtés, mais il arrive là le truc. Donc c'est quand même un truc assez peu courant chez moi. Je l'adorais, j'adorais l'odeur, moi qui n'aime pas l'odeur de rose, j'adorais cette odeur là. Alors je sais pas si jamais c'est avec le temps ça m'a gonflé ou si avec le temps l'odeur a viré. Là sur la fin franchement je me forçais. Mais en fait c'est qu'en vissant, tout le pas de vis c'est fendu tout le tour. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais du coup là il n'y a plus du tout de pas de vis. Hein, tout le pas de vis il est là. Donc pour dire que ben du coup voilà. Donc je ne rachèterai pas, je divague, je ne rachèterai pas pour la simple et bonne raison que l'odeur de rose m'a gonflé, que je trouve pas que l'hydratation soit excellente et qu'il coûte 3,5 bras. Ensuite j'ai fini de nouveau un argile absorbante et parfum de Bel Açaï, le déodorant Ushuaia Baía do Brasil, toujours, hein, ma chérie. J'adore toujours autant. Du coup il y a eu des promos chez Carrefour ou je ne sais où. J'en ai encore de neuf dans mon tiroir. Je l'aime beaucoup. J'ai même acheté du coup, enfin ma maman m'a acheté celui-ci en format bille. Donc voilà, j'ai le combo des deux. Ça fonctionne très bien. J'ai fini le cottage à la guimauve, donc douche-lait hydratante. Ça sentait pas mauvais, ça sentait vraiment pour le coup un petit peu la fleur plus la guimauve. Mais c'est quand même pas un des parfums que j'ai surkiffé. Je pense pas que je le rachèterai. Voilà, guimauve pour le délire, je l'avais pris parce que je voulais à tout prix le tester. Il était pas horrible, hein, loin de là, c'est un cottage, ils sont en général très bien. Mais l'odeur, c'est pas ma préférée. Donc je ne rachèterai pas celle-ci. J'ai fini l'après-shampoing Timothée pur, donc 0% de silicone, 0% de parabènes, 0% de colorant. Donc c'était l'après-shampoing pour les cheveux normaux régressant vite, parce que bon bah depuis quelques temps je ne sais pas ce qui se passe dans mes cheveux.
Ça a l'air d'être en train de se régulariser un chouïa. Mais voilà, fut un temps, c'était l'apocalypse au bout de 2 jours. Donc j'avais acheté ça. Je n'ai pas vu de changement avec ce truc là, donc je rachèterai pas. Clairement, de toute façon, un vrai bon shampoing pour que les cheveux ne régressent pas vite, je pense pas qu'on trouve en supermarché. J'ai tenté pour le coup, mais voilà, je recommencerai pas, ça sert absolument à rien selon moi. J'ai fini le shampoing Head & Shoulders soin de cuir chevelu sec à l'huile d'amande douce. Donc en gros, c'était un shampoing anti-pelliculaire. J'avais acheté ça chez Stocomanie. Parce que j'ai eu un moment où j'ai le cuir chevelu qui me démangeait et à force de me démanger forcément ça me faisait des plaques, voilà, des pellicules quoi. Mais vraiment ça me, voilà, c'était super irrité, c'est pour ça que j'ai pris aussi du coup pour cuir chevelu sec et l'huile d'amande douce en général c'est pas mauvais. Je sais pas si jamais il a fait effet ou pas parce que ça n'a pas duré très longtemps cette affaire. Donc est-ce que c'est ça qui a calmé le truc et qui du coup fait que ça s'est jamais reproduit. Après j'ai utilisé ce shampoing là en alternance avec 2 ou 3 autres. Donc après l'efficacité en elle-même je ne sais pas. Toujours est-il que quand j'ai vraiment eu mes démangeaisons tout ça et que je m'en suis servi, les démangeaisons ont disparu en même pas 3-4 jours. Donc voilà, c'est possible que je rachète parce que je pense que Head & Shoulders c'est une marque un peu, tu peux te tourner dessus si jamais tu te sens pas à l'aise avec un autre shampoing. Hop. J'ai fini mon Baptiste shampoing sec zeste de fraîcheur original. C'est un des shampoings secs qui m'a réconcilié avec la marque Baptiste parce que j'aimais pas ça. Celui-ci ne faisait aucun dépôt blanc. L'odeur était assez basique je crois. Ouais, fraîcheur, oui voilà, c'est à peu près ça. Franchement, tout ce qui est de plus simple mais le plus efficace. Alors, j'ai fini un déodorant, donc c'était un Protect & Care antitranspirant. Protection efficace et douceur d'un soin de chez Nivea. Bon, efficace. Et puis ils sont bons. Pour le coup, celui-ci sentait bon la crème Nivea. Alors là, autant Nivea en général c'est des odeurs poudrées. Autant là c'était l'odeur de la crème Nivea. Donc si vous adorez l'odeur de la crème Nivea, vous pouvez foncer sur celui-là à l'aise. Exactement la même odeur. Je pourrais le racheter puisque de toute façon j'en ai un autre. Oui, j'ai plein de déodorants de toute façon qui attendent dans mon tiroir. J'en ai déjà un autre donc. C'est la débandade, c'est le retour des maxi disques de chez Leader Price. Donc bon bah voilà, comme vous le constatez, on rachète et on continue de racheter bien sûr. Je n'ai pas fini mais je jette le lait crème concentré de chez Ambryolis. Bon, on va dire quand même que c'est pas un jetage à la poubelle, genre je m'en suis pas du tout servi et j'en ai rien fait. Je m'en suis beaucoup servi, je l'ai beaucoup apprécié jusqu'au moment où j'ai trouvé ma peau était trop grasse. Donc j'ai arrêté de m'en servir et j'ai pas ressenti le besoin de la reprendre. Moi qui jurais que par elle pendant un temps, là pour le coup j'ai pas eu envie d'y retourner puisque c'est vrai que je me suis beaucoup attachée aux crèmes de chez Citalnat. Donc du coup j'ai pas jugé bon d'y retourner. Et bon depuis le temps, elle était valable 12 mois mais depuis le temps qu'elle est ouverte, ça fait bien 2 ans et demi. On va pas prendre le risque, donc je rachèterai pas forcément. J'ai fini un Persavon douche crème douceur extra douce sans parabènes pH neutre pour la peau testé sous contrôle dermatologique à l'odeur lait. Ça m'a interloqué mais grave. C'était un lot de 2 et franchement ça sent un peu la crème, le lait. Voilà un truc, tout ce qu'il y a de plus simple. Et franchement les Persavon des fois ils font des odeurs mais d'une simplicité, mais l'odeur qui te fait kiffer quoi. Je pourrais tout à fait racheter parce que j'ai apprécié, j'ai trouvé qu'il était très doux, qu'il moussait très très bien et qu'il sentait plutôt pas mauvais. Ensuite, j'ai fini un cils démasque de chez Jamais Maybelline. Je pourrais tout à fait racheter, il y en a déjà un autre en cours dans la salle de bain. Je sais pas s'il n'y en a pas un autre en backup, c'est pareil dans mes tiroirs, donc tout va bien. Je pense que je n'ai pas besoin de racheter quoi que ce soit pendant au moins 3 ans. Donc voilà, c'est l'incontournable, c'est le seul qui peut te démaquiller les yeux quand tu as du waterproof plus. Donc bien sûr que je rachète. Je suis super efficace quand même là, depuis 2-3 minutes. J'ai fini une solution micellaire tout en un, peau sèche et sensible, nettoie, démaquille et apaise sans rinçage, visage, yeux, lèvres enrichis en glycérine hydratante de chez Garnier, en grand format. Donc aussi efficace qu'une eau micellaire puisse l'être. J'ai trouvé qu'elle démaquillait plutôt pas mal.
elle avait pas, j'ai certaines eaux micellaires qui moussaient un peu, pourquoi on sait pas. Donc celle-ci, rien, vraiment, voilà, je me sens à l'aise une fois que je me suis démaquillé les yeux avec le cil des masques et que j'ai les yeux un peu gras. Je passe un coton de cette eau micellaire sur tout le visage, voire un deuxième pour vraiment être sûr qu'il n'y ait plus rien. Et je ressens pas le besoin de repasser autre chose par-dessus pour me sentir vraiment démaquillée. Voilà. Elle est pas mal. Le packaging me fait pas du tout rêver, moi il m'a gonflé. Mais bon, c'était pareil, c'était un lot de 2. Donc j'ai la deuxième qui est en cours dans la salle de bain. Le temps que je la finisse, je pense que j'ai le temps de voir venir. Et puis je verrai ce que je rachète par la suite. Je pense pas racheter celle-ci, même si elle est quand même relativement efficace. Mais voilà, si vous voulez une eau micellaire de grande surface qui est plutôt efficace, celle-ci fait très très bien l'affaire. J'ai fini un Magic Pousse Mousse de chez Palmolive. Donc avec, oh là là, j'ai encore galéré à trouver le nom de cette odeur. Bah avec l'odeur avec la fleur, là, le bleu, celui qui est transparent, qui est un liquide transparent comme de l'eau. Ça fait un moment que je l'ai fini. Hein. Mais il sent trop bon ce truc. Clairement, il sent vraiment trop bon. Bon, le packaging ne vaut pas les Bath & Body Works, faut être clair. Mais franchement, autant il y en a la framboise, hein, la pomme, machin, ça fait très enfant. Autant cette odeur-là, je trouve qu'elle sent juste le propre, les mains vraiment nickel. Je l'aime beaucoup, je pourrais tout à fait le racheter sans aucun problème. J'ai fini 2 désinfectants pour les mains. Donc j'ai fini un petit haut les mains propre à la pastèque de chez Etam. Bon, c'est un désinfectant. Au début l'odeur elle te fait un peu kiffer, mais à la fin elle m'a saoulée. Je pense pas que je rachèterais. C'était un 35 ml, je sais pas de combien ils sont les autres. Ouais, donc il était un peu plus gros que la moyenne. Mais voilà, les odeurs chez Etam quand même restent relativement basiques quand même. Il collait un tout petit peu les mains et voilà, l'odeur m'a un peu... voilà, elle m'a pas transcendé donc je pense pas que je rachèterais. Par contre j'ai fini le Warm Vanilla Sugar de chez Bath & Body Works. Donc là il n'y a que 29 ml, mais par contre là l'odeur tu la surkiffes. Hein. Par contre ça sent un peu le Black Vanilla de chez Merci Handy. Donc bon, il y a une alternative qu'on trouve en France et qu'on galère pas trop à trouver, voilà quoi. Mais cette odeur là elle est assez basique et quand vous aimez la vanille vous pouvez pas être déçu. Celle-ci est assez poudrée, assez peu forte pour être vraiment super supportable et voilà, très agréable. Et colle moins les mains quand même celui-ci. Hein. J'ai fini, bah tiens, de Merci Handy, le baume à lèvres, donc c'était le Tendresse et baume à lèvres menthe au lait de chez donc Merci Handy. Ça fait un bail qu'on avait eu ça dans une Birchbox, je crois. Je l'avais mis au boulot pour m'en servir. Donc ça, je l'ai bien fait, hein, parce que du coup, là, je suis arrivée au bout du bout. Hein, là c'est le plastique que vous voyez dépasser. Je rachèterai pas. Je m'en suis servi parce qu'il était tout petit et que voilà, je voulais à tout prix ne pas jeter quelque chose. Je m'en suis servi, je l'ai fait. Mais voilà, je rachèterai pas. C'était pas un baume non plus qui m'a transcendé. L'effet mentholé était sympa, mais voilà, rien de fou non plus. Petit souci technique, la carte mémoire était pleine, la batterie était vide, il a fallu faire un micmac. Donc j'ai fini un spray booster et protecteur de chez Bumble & Bumble. J'ai pas compris. Le truc spray, un spray pour les cheveux on aime bien quand il diffuse bien sur un périmètre assez large. Voilà, là en fait il pchitait qu'à un seul endroit, donc en gros il vous mouillait à un point donné. Et voilà, donc j'ai pas compris, je sais pas si ça a protégé quoi que ce soit, ça a boosté quoi, j'en sais rien. Bref, j'ai pas compris du tout l'intérêt, du coup, ben, on n'achètera pas, bien sûr. J'ai fini le gommage pour le corps bois rose, anti-stress, dynamisme, motivation de chez Huygens. Ça sent un peu entre la guimauve, le produit un peu de parapharmacie, un peu tout ce que tu veux. L'odeur n'était pas désagréable, ça exfoliait plutôt pas trop mal. J'en ai gardé un plutôt bon souvenir, même si j'avais une préférence pour le gommage pour le visage de mémoire. Mais voilà, assez sympa. Après, je sais pas, quand c'est en tube, j'ai tendance à les vider vachement plus vite que quand ils sont en pot. Donc je me demande si c'est rentable. Mais celui-ci, donc je le rachèterai pas. Même s'il était bien, je le rachèterai pas. J'ai fini l'après-shampoing Argan Oil de chez Primark à 1,50 €, 75 ml, c'est parti à une vitesse grand V. Je rachèterai pas, c'est parti trop vite, il sentait bon, mais j'ai pas trouvé que ça hydratait vraiment bien le cheveu. Donc voilà,
C'était ma soeur qui avait voulu acheter ça sous les conseils des vidéos de Sananas. Sananas a pourtant des beaux cheveux, mais je suis pas sûre que ça vienne de ces shampoings là parce que, en tout cas sur les miens, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai juste testé le City Radiance de chez Bourjois, donc en échantillon. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Moi qui me suis du coup acheté le Air Matte parce que tout le monde en parlait et que j'ai franchement du mal à apprécier parce que je trouve qu'il s'applique pas forcément super bien et qu'il fait des traces. J'ai trouvé que celui-là s'appliquait vachement mieux et était franchement plus joli. Mais bon, on va peut-être arrêter d'acheter. Ah bah, il a fait un vol plané le truc. On va arrêter du coup d'acheter des fonds de teint, même s'ils me plaisent pas, bah, je vais les finir et puis on verra plus tard. Ah bah, encore des maxi disques. Donc voilà, hein, on les aime. J'ai fini le Signal White Now, le Glossy Chic, pour avoir des dents glossy, comme tes cheveux. Sans mentir, ce truc là tu l'achètes pour le packaging, déjà. Et c'est ma soeur qui m'a vendu du rêve en m'en parlant, en me disant ouais il a un petit goût un peu vanillé, tu vois, c'est cool. Et en effet c'est vrai. Mais au début, hein, tu le sens. Et après en fait de toute façon tu te fais au goût du dentifrice. Et tu ne sens plus que de toute façon la chlorophylle. donc voilà, à la fin, bah, moi ce qui m'avait attiré c'était l'odeur, le petit goût de vanille, à la fin je le sentais plus. En plus il était bleu. J'ai un problème avec les dentifrices bleus parce que je les aime pas. Techniquement c'est censé faire les dents un peu plus blanches. Ouais. Et ça, en fait ça rend surtout ton lavabo moins blanc. Donc ça sert à rien. Bref, je le rachèterai pas. Il est hors de prix ce truc. Mais vraiment hors de prix. Donc voilà. Je me suis fait mon kiff. Je me suis acheté un tube. Je ne recommencerai pas, c'est promis. Parce que c'est un dentifrice ni plus ni moins efficace qu'un autre dentifrice. Donc autant mettre 2-3 € de moins. J'ai fini le déodorant Sanex Dermo Invisible anti-manchas blancas. Donc anti-traces blanches. Mais bon, il vient du Pertus, donc le pauvre, on va pas non plus le cataloguer. Voilà, il est comme ceci. Les déos Sanex, je les aime aussi bien en spray qu'en bille. Je les trouve efficaces. J'ai jamais eu de traces blanches avec ces déos là. Sans alcool, donc c'est à dire que vous pouvez venir vous épiler, vous raser les aisselles, pas de problème, ça va pas vous arracher l'aisselle. Donc voilà, aucun problème, j'en ai encore un dans mes tiroirs. Je suis la reine du make-up de déodorant. Je me kiffe. J'ai fini les Mentos Now Mints à la fraise qu'on a eu dans la Little Box du mois dernier. Honnêtement, j'ai eu cette boîte, j'ai été dépitée, je l'ai emmenée au boulot par dépit. Ça a été la Madeleine de Proust du cabinet. Alors moi, bon, j'étais bon mais sans plus. Mon patron et ma collègue se sont fait un kiff. Donc voilà, hein, du coup il n'y en a plus. Hein. Je n'irai pas leur en racheter, quoique si jamais j'y pense, pourquoi pas, pour leur faire plaisir. Mais voilà, c'était pas aussi mauvais que j'aurais pu le penser. Mais moi j'aime pas trop les bonbons et encore moins à la fraise. Donc perso j'achèterais pas. Mais c'est vrai qu'ils ont un petit goût un peu mentholé en plus de la fraise. Donc c'est vrai que c'était assez frais, donc c'était assez sympa. Mais bon, je suis pas bonbon quoi. Ensuite, j'ai fini ma lotion Herbal Energy, lotion revitalisante avec des herbes médicinales de Corée, visage, yeux et lèvres de chez Herborian. Je l'avais commandé sur le e-shop de Birchbox. Je l'ai bien aimé. Franchement, j'ai rien du tout à lui reprocher. J'ai trouvé que c'était une bonne lotion, mais la Sanoflore me manque beaucoup. Elle avait un effet super frais qui réveillait vachement bien le matin. Donc voilà, je crois que je vais arrêter de m'acharner. Je n'ai plus de lotion en plus. Donc je crois que incessamment sous peu, je vais aller acheter la lotion, la Sanoflore, parce que elle coûte cher, mais franchement, elle m'avait fait rêver. Voilà, sinon celle-ci est une bonne lotion, elle est franchement agréable. Donc pourquoi pas. Après le prix, est-ce que le prix se justifie? Je ne sais pas. Moi je l'avais acheté avec mes euros cumulés sur l'e-shop de Birchbox. Donc j'ai moins senti le prix que les autres. La même mais en petit format, je l'ai fini aussi. Je vais pas vous refaire le même sketch parce que du coup c'est exactement la même. Ensuite j'ai utilisé un petit échantillon du lait corps nourrissant à l'extrait de figue de chez Durance. J'adore l'odeur de la figue, c'est une odeur qui m'est très chère parce que c'est une odeur pleine de souvenirs pour moi. Il y avait un figuier dans le camping où j'allais en vacances tous les étés quand j'étais petite. Et j'ai eu des déboires d'ailleurs avec ce figuier, mais bon bref. Ça reste du coup des bons souvenirs et j'adore cette odeur.
C'est une odeur qui est sucrée et en même temps assez... voilà, ça sent vraiment, pour le coup, la plante. Je trouve ça super naturel comme odeur, enfin, quand elle n'est pas trop remasterisée. Mais chez Durance, elle sent vraiment trop bon. La bougie, je me suis retenue de l'acheter. Voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé le lait pour le corps. Sentait vraiment très bon. C'était très agréable. Et puis assez nourrissant quand même. Donc très bien. J'ai fini le masque biocellulose lèvres de chez Sephora, donc celui au karité. Là, pas compris. Non, je préfère encore m'exfolier les lèvres avec un peu de sucre et du miel. Et puis bien les hydrater le soir avant d'aller me coucher. J'ai pas vu de différence après utilisation. Donc ça, non, on rachètera pas. J'ai fini un petit échantillon de la crème visage hydratante, hydratation de Floram. Alors c'est tout petit, je ne savais pas pourquoi d'ailleurs je voulais garder, mais je voulais garder parce que c'était assez sympathique. J'ai trouvé que c'était une jolie petite crème qui payait pas de mine mais qui était assez agréable à utiliser, qui pénétrait bien et qui était assez fraîche. Voilà. J'ai fini le 1, 2, 3 Perfect CC Eye Cream, correcteur couleur, anti-cerne, soin, illuminateur, en teinte beige clair. Je ne rachèterai pas, je n'ai pas du tout aimé. Autant la CC Crème de Bourjois, c'est pour moi le produit teint à acheter obligatoirement en grande surface. Mais alors autant l'anti-cerne, j'ai pas du tout compris le concept, dans le sens où c'est ni plus ni moins qu'un anti-cerne de base, sauf qu'il séchait super vite, qui marquait vraiment beaucoup les ridules et qui était super dur à fondre. J'avais pas le temps, voilà, vous pouviez pas vous faire un délire comme ceux que vous faites des grands triangles que vous estompez. Ça c'était mort, c'était pas possible, vous aviez des traces de partout. Hein. Donc, enfin, non pas que je fasse les triangles, mais même sans les faire, c'était l'horreur à estomper. Donc j'imagine en essayant de faire un tant soit peu de contouring ou de je ne sais quoi. Ensuite j'ai fini la crème Festin Royal de chez Baya, qu'on avait eu dans une little box. L'odeur, clairement, bon bah là du coup ça fait un petit moment qu'elle est finie, donc c'est pas pareil. Ça sentait un peu, voilà, c'était ça, c'était la miel caramélisé, c'était ça, ça sentait un peu le caramel, le miel, enfin bref. C'était une odeur super gourmande, t'avais l'impression que t'allais bouffer le pot, en plus, vu le packaging, franchement, t'avais qu'une envie, c'était de le faire. Les produits Baya sont vraiment très bons, je crois qu'il va falloir craquer un de ces quatre. Je crois qu'on va pas déroger à la règle, il va falloir qu'on craque. Le dernier de mes produits terminés à moi, c'est l'Ultra Doux Ciment Spécial Pointe Trésor Reconstituant à la Propolis. Scelle les pointes, abîmées, sensibilisées, cheveux fragiles et cassants. Ce truc là, pour finir un soin pour les pointes, surtout en format huile, je ne pensais pas capable de le faire. Je l'ai fait parce que rien que pour l'odeur, je reviens d'une grande surface et j'ai pas pensé à le racheter. Mais en même temps, de toute façon, il faut que je vais garder le contenant parce que j'ai plein de petits trucs d'huile. Je crois que je vais tout verser là-dedans, je m'en servirai de flacon de pompe. Et une fois que j'aurai fini tous mes petits formats, une chose est sûre, je vais le racheter. Je l'ai trouvé agréable, il ne graissait pas les cheveux et l'odeur pour moi c'est super important parce que dans les cheveux ça reste. Et franchement, c'était une tuerie. Et dans les produits que ma soeur a fini, j'ai essayé de faire vite parce que du coup ma batterie est encore faible. Le beurre corporel, l'espèce de cerise givrée, là, ou je ne sais quoi, de l'édition qu'il y a eu à Noël. Elle a adoré l'odeur. Alors j'ai essayé de soutirer les infos. Elle a adoré l'odeur. Elle dit que les beurres corporels de The Body Shop pour elle c'est les meilleurs. Elle aime en gros leur texture et elle a adoré cette odeur là. Donc voilà. Elle a fini le parfum, le Coco Noir de Chanel. C'est un parfum qu'elle adore aussi. Moi, pour moi c'est trop mature. Enfin pourtant ma soeur elle est plus jeune que ma soeur, c'est dur. Mais visiblement c'est une odeur qu'elle a adorée. Après, l'odeur ne m'a jamais choquée sur elle, donc certainement que le parfum se finissait très bien sur elle. Moi, c'est pas une odeur vers laquelle je me serais dirigée, mais voilà, selon elle, c'est une très bonne odeur. Pour info, ma soeur a 37 ans, donc si vous êtes dans cette tranche d'âge-là, essayez d'aller voir, ça vous plaira peut-être. Qu'est-ce qu'on a fini? Elle a fini, oula, mon dieu, une Studio Fix en NC41 de chez MAC. Donc une poudre pour le teint. Bref, elle a fini cette poudre, elle l'a bien aimée, elle s'en est servie de fond de teint à l'époque, elle était assez couvrante et en même temps super agréable. Donc elle pourra tout à fait la racheter également. Elle a fini aussi un autre parfum, mais ma soeur je sais pas comment elle fait pour finir les parfums. Le Si de chez Giorgio Armani,
C'est un parfum qu'elle surkiffe. C'est un parfum que par contre que j'apprécie beaucoup plus. Je le trouve beaucoup plus frais, beaucoup plus... voilà, je trouve qu'il sent bon. Et comme elle dit, c'est le parfum qu'elle portait pour son mariage. Et du coup, c'est vrai que c'est une odeur que j'associe à cet événement-là. Donc du coup, je trouve qu'il sent bon aussi. Donc voilà. Voilà, c'est pareil. Par contre, ça c'est un parfum, vraiment, je trouve que... comme elle m'avait dit, le coco est beaucoup plus pour l'automne, hiver surtout. Celui-ci sera vachement agréable là dans les beaux jours qui arrivent, printemps, peut-être été éventuellement aussi, mais voilà, bref, deux parfums qui en gros ne sont pas de toute façon utilisés à la même saison. Et voilà, moi j'ai une préférence pour le si quand même. Je vous le dis, même si vous en foutez. Et ensuite elle a fini plein de petits produits Bobbi Brown parce qu'elle avait fait pas mal de choses chez eux. Donc notamment elle avait acheté le kit routine pour le visage. Le sérum, je crois que je vous l'ai déjà montré, elle l'avait bien aimé, voilà, agréable à utiliser, avec un joli petit rendu. La crème hydratante contour des yeux, c'est pareil, agréable à utiliser, pénétrait visiblement bien, hydratait plutôt bien le dessous de l'œil. Et la crème visage hydratante, c'est pareil, même principe. Le seul souci en fait, comme elle m'a dit, c'est qu'ils étaient agréables à utiliser, qu'elle les a tous utilisés, hein. Je veux dire, elle a poncé les peaux, hein. Je veux dire, plus que ça... là c'est l'étiquette, hein, vous voyez, il n'est pas possible. Donc elle a vraiment été au fond des pots. Elle me dit ils étaient agréables à utiliser, c'est vrai, c'était sympa, mais quand elle a arrêté la routine, elle n'a pas vu de différence. Alors pourtant on adore Bobbi Brown, hein, elle s'est fait maquiller là-bas, on adore, les vendeuses sont très gentils. Les produits maquillage, perso, moi tout ce que j'ai un blush, il est tellement pigmenté qu'à la fin de la journée j'ai encore du blush. Donc voilà, mais pour le coup, au-delà du fait qu'ils étaient très agréables, elle les rachètera pas parce qu'elle n'a pas vu de différence une fois arrêtée. Donc voilà, en même temps ma soeur a toujours eu des routines visage qui étaient quand même déjà plutôt sympas. Donc voilà, elle n'a pas vu spécialement un réel changement avec celle-ci. Et un autre produit Bobbi Brown par contre là qu'elle a adoré, c'est le démaquillant visage. Donc, il était comme ceci, c'était donc un démaquillant gras. Alors je sais pas, jamais il était biphasé, je me rappelle pas. C'est un démaquillant gras, voilà, pour le maquillage aussi, waterproof. C'est un truc de ouf parce que ma soeur, clairement, c'est le démaquillant qu'elle a utilisé après son mariage. Elle avait été maquillée chez Bobbi Brown avec un maquillage, sans déconner, j'ai jamais vu un maquillage tenir aussi bien parce que, enfin moi j'ai été maquillée aussi chez eux, donc voilà. On a pleuré toutes les deux, elle bien plus que moi c'est sûr. Et autant vous dire que rien, littéralement rien n'a bougé. Donc quand vous voyez que le maquillage tient, malgré les crises de larmes, malgré le fait que tout le monde vous bise, machin, tout bidule, tu te dis ce soir je vais essayer de me démaquiller, c'est mort. Et elle me dit avec ça a été franchement radical. Tout est parti d'un premier geste. Donc elle m'a franchement bien vendu le truc, même moi ça m'a donné envie. Donc voilà. Donc celui-ci par contre gros coup de cœur de ma soeur. On est arrivé à la fin des produits terminés, je suis désolée, c'est un long métrage. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous donner des idées. Si vous aussi vous avez terminé des trucs, vous avez un avis positif ou négatif, que vous voulez le partager avec nous, n'hésitez pas à le faire en commentaire, parce que moi je les lis bien sûr, j'essaie de répondre du mieux que je peux, j'avoue que c'est compliqué des fois. Mais bon, d'autres personnes lisent vos commentaires, donc tant qu'à faire, hein, si jamais ça peut servir à tout le monde, faites-vous plaisir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre assez rapidement. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao!